Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce gala de la réussite du Centre matapédien d'études collégiales. Mon nom est Mélissa Galland et c'est vraiment un honneur pour moi d'être la porte-parole de ce gala, édition 2023, qui représente la 20e campagne de la Fondation du CEMEC. Merci. Alors, pour commencer cette soirée avec mélodie et douceur, j'invite Noémie Sheila Rioux qui va nous interpréter « Je n'irai pas ailleurs » de France d'amour. Je n'irai pas ailleurs, je n'irai pas plus loin. Et lâcher le bonheur qui est entre mes mains. Je brûle mon présent seulement pour exister. La vie se paye comptant, j'en mettrai pas de côté. Je n'irai pas ailleurs, pas plus loin et lâcher le bonheur qui est entre mes mains. Je ne rêve pas d'une vie que je ne vivrai pas. Mon histoire est ici, elle est de toi et moi. J'ai dit à mon passé, laisse-moi vivre demain. Surtout n'empêche rien. Je brûle mon présent seulement pour exister. La vie se paye comptant, j'en mettrai pas de côté. Et même s'ils disent que j'ai tort, que les rêves sont morts, moi j'en demande seulement pour exister. Je n'irai pas ailleurs, je n'irai pas plus loin. Le thème ce soir de notre gala, c'est « Ensemble vers l'avenir ». C'est une phrase simple et courte, mais riche de sens. Elle reflète notre conviction profonde en la puissance de la collaboration et de la solidarité. Nous vivons à une époque de changement rapide, d'innovation sans précédent et de défis mondiaux complexes. Cependant, nous croyons fermement que notre avenir est entre nos mains et qu'ensemble, nous pouvons transformer des rêves en réalité. Ce soir, nous mettons à l'honneur toutes les étudiantes et les étudiants qui se sont démarqués par leur réussite, et ce, tout au long de l'année scolaire. Maintenant, place à quelques mots de personnes de notre communauté collégiale et partenaires précieux. Débutons par Mme Annie-Lydia Galland, directrice du CEMEC, à venir prendre la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour souligner la réussite des étudiantes et des étudiants du CEMEC, accompagnés de leurs proches, des membres du personnel et de plusieurs partenaires. Merci également à nos futurs étudiants
de l'École secondaire d'Amqui pour votre présence au gala. Ces bourses qui seront remises ce soir, ce sont plus qu'une simple récompense financière. Elles représentent notre soutien pour aider à poursuivre votre formation, vous permettant de devenir des leaders dans vos domaines d'études. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli. Continuez à poursuivre vos rêves et à travailler dur pour atteindre vos objectifs. Aussi, tout ceci ce soir a été fait et préparé en équipe et je tiens vraiment à remercier personnellement toute l'équipe du CEMEC. Maintenant, je cède la parole à M. François Dornier, directeur général du Collège de Rimouski, et je vous souhaite à tous un excellent gala de la réussite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous annonce que mon téléphone vient de m'indiquer que je viens de finir mes 5000 pas pour aujourd'hui. Merci beaucoup aux organisateurs d'avoir rajouté cet espace. Ça fait un objectif personnel. Alors, écoutez, on m'a dit très court, alors je vais essayer de faire le plus court possible. C'est toujours une belle soirée lorsque c'est organisé avec un centre comme celui du CEMEC à Amqui, Centre matapédien d'études collégiales. Le Cégep de Rimouski est immensément privilégié et heureux de jouer un rôle que je qualifierais d'ange gardien et de protecteur jusqu'à un certain point du Centre matapédien d'études collégiales, un rôle qu'on partage avec plaisir avec le Cégep de Matane depuis les tout débuts. Alors, mesdames et messieurs, merci d'être ici. Merci aux membres du personnel. Merci à la Fondation de soutenir nos étudiants. Chers étudiants, un petit mot très court pour vous. Lorsque je vous vois, ça me rappelle tous les galas, les prix, les méritas que j'ai jamais eus. Et je suis très content pour vous. Je vous félicite. Puis je vous dirais simplement, profitez de ce moment, profitez de cette soirée. Arrêtez-vous pour regarder vos collègues, vos amis, les membres de votre famille. Je sais que ça fait vieux monsieur là, qui raconte ces vieilles histoires, mais le temps passe si vite. Puis avant longtemps, ces souvenirs-là, si vous ne prenez pas quelques minutes pour les graver dans votre mémoire, ils vont devenir un peu trop flous. Alors prenez vraiment le temps d'apprécier, de savourer. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Soyez fiers aussi de ce que vous allez accomplir avec ce que vous avez acquis au Centre matapédien d'études collégiales. Je vous souhaite une belle soirée, une belle fin de session, une semaine d'examen pas trop rochante, et puis un été à la hauteur de vos espoirs et de vos ambitions. Et j'inviterai maintenant mon collègue et ami, alors Pierre, merci. Là, c'est le blanc total. Bédard, merci. Ah, je savais que j'allais le faire, il me l'a dit tantôt. Je le sais. Puis j'y avais dit en plus tantôt, là. C'est pas qu'il me connaît pas, là, mais j'ai mis ça dans l'esprit. Tantôt, il voulait m'appeler Bélanger, mais là, j'ai dit non, ça passe pas. Alors, moi, j'ai sauvé du temps. Tu vois, François, j'ai prévu le coup. Puis donc, Alexandre, si tu veux t'approcher, ça va être... Alors, bonsoir tout le monde. Vraiment heureux d'être ici au nom du Cégep de Matane avec ma collègue Brigitte Chrétien aussi, qui a déjà été directrice du Centre matapédien d'études collégiales. Donc, c'est une belle soirée pour vous, les étudiants. On est vraiment fiers de vous. Ça a été une réussite pleinement méritée. Hein. On se souvient que ça n'a pas été des années faciles dans les dernières années. Votre transition vers le collégial, ça n'a quand même pas été facile. Et vous avez réussi. Bravo, vraiment, je vous félicite. Vous avez été accompagné évidemment par une équipe hors pair au Centre matapédien d'études collégiales, donc eux aussi je les félicite. Puis je félicite aussi vos parents, on les oublie souvent, mais ils sont souvent là pour vous accompagner dans ce parcours-là. Alors bravo aux parents aussi qui ont accompagné leurs jeunes. Deux souhaits. Ouais. Donc, à tous les ans, je rappelle à nos jeunes qui tombent sur le marché du travail, qui ont fait une technique. Donc, la matapédia, c'est super beau hein, pour travailler. Là. Vraiment, là, j'en profite pour le redire. Donc, on serait bien content de vous garder ici, évidemment. Puis pour ceux qui vont partir pour l'université, je vous souhaite une transition plus paisible que ce que vous avez connu dans les dernières années. Ça va être plus facile, je le sens, là, je le sais, je suis certain. Donc, je suis sûr que ça va vous aider dans votre réussite universitaire. Donc, bonne soirée tout le monde, bonne réussite.
Oui, c'est Alexandre Michaud qui vient donc pour la Fondation, président de la Fondation. Ah oui, OK. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent en si grand nombre. Toutes les années, c'est toujours un réel plaisir pour tous les membres de la Fondation d'être présents au Gala de la réussite. C'est un bel événement pour reconnaître l'implication, le leadership, la persévérance et l'excellence académique de nos étudiants. J'aimerais aussi souhaiter un bienvenue particulier à nos généreux commanditaires et donateurs, sans qui ce qu'on fait ne pourrait pas être possible. Pour cette campagne de financement cette année, on s'est fixé un objectif à 40 000 $ et nous sommes fiers de vous informer qu'on a encore une fois dépassé cet objectif. Un gros merci à toute la communauté, encore une fois, nos commanditaires, nos donateurs, qui nous permettent, année après année, d'atteindre nos objectifs. Chaque année, j'ai l'impression de me répéter. Je mentionne un peu c'est quoi notre mission, pourquoi qu'on est là, c'est quoi les impacts du CEMEC sur notre région. Mais ça vaut toujours la peine de le répéter, on ne le dit jamais assez. Le CEMEC, ça génère des retombées économiques de plus de 3 millions annuellement dans notre région, ce qui est énorme. Ensuite de ça, ça permet aux parents d'économiser beaucoup d'argent en gardant vos enfants ici, en région. Ça permet de maintenir l'accès aux études postsecondaires, ce qui est très important dans notre région. Puis pour terminer, ça permet de garder nos jeunes en région, puis ultimement, de travailler dans des entreprises d'ici. C'est pour cette raison qu'on vous encourage annuellement à donner à notre fondation. Ce soir, c'est plus de 24 bourses qu'on va donner pour un montant total de 5 700 $ qui va être remis aux étudiants. Pour cette année... Pour cette année, notre présidente d'honneur était Mme Chantal Lavoie. J'aimerais la remercier d'avoir pris cette implication et j'aimerais l'inviter à monter sur scène. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse d'être ici. Je vais juste changer de feuille parce que moi, c'est l'autre d'en dessous. Alors, bonjour, chers dignitaires, enseignants, membres du personnel, du CEMEC, parents, chers étudiants et étudiantes. C'est un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui pour souligner le travail et les efforts que vous avez livrés au cours de votre année scolaire. Étudiante moi-même, je suis en train de faire un cours, un certificat au niveau de l'UQAR. Donc, étudiante moi-même, je sais tout le travail qui se cache derrière les résultats d'un relevé de notes. Sachez que nous tous ici ce soir, nous sommes très fiers de vous. Que vous montiez ou non sur le podium, parce qu'il y a sûrement des étudiants qui ne monteront pas ce soir aussi, je pense que vous avez fait preuve quand même de grande persévérance et d'assiduité et vous méritez tout autant cette fierté et cette reconnaissance. J'ai accepté la présidence d'honneur cette année de la 20e campagne de financement parce que 20, je trouve, c'est un beau chiffre. J'aime imaginer que j'ai encore 20 ans, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et vous savez, j'ai une grande confiance et beaucoup d'espoir en nos jeunes et leur avenir. Pour moi, la relève, elle est belle, elle est ambitieuse, elle est remplie de projets puis de rêves. Vous êtes remplis de projets et de rêves. Par ma petite contribution à cette campagne-là, j'ai voulu prêter main forte et vous appuyer dans votre parcours. D'ailleurs, je vois ici des partenaires qui sont présents, d'autres qui ne sont peut-être pas là non plus. Et dans la liste des donateurs de la campagne, je ne suis pas seule à croire en vous. Vous le voyez, ces gens-là croient en vous aussi. Donc, évidemment, le message qu'on veut vous lancer aujourd'hui, c'est que oui, on croit en vous, mais allez au bout de vos rêves et un pas à la fois. L'important, c'est de tout mettre en place pour justement que la persévérance et les efforts portent leurs fruits en bout de ligne. Vous êtes capable de le faire. Mais parlant des partenaires, je vais me permettre de vous nommer les précieux donateurs excusez, par catégorie argent et plus. Donc, on les voit défiler sur les écrans, mais je vais prendre le temps de les souligner. Au niveau de la catégorie diamant, la MRC de la Matapédia, la communauté religieuse de Notre-Dame, Reine du Clergé de Lac-au-Saumon, la catégorie associée, Mallette Bureau d'Amqui, Desjardins Caisse Vallée de la Matapédia et la Fondation Catherine Chenel. Dans la catégorie platine, le groupe Ouellette Bolduc, Promutuel de l'Estuaire, le député M. Pascal Bérubé,
la coop forestière de la Matapédia et la catégorie Or, Bélanger Centre Jardin Paysagiste et Fleuriste, Select Hôtel, Bois d'œuvre Cédrico, Fondation PMT Roy, Unibord Sébec, Pharmacie d'Amour Doyon-Belzile, la députée Mme Christina Michaud, le groupe Serve, donc la Serve de la Vallée, la Chambre de commerce aussi, et la catégorie Argent, Transport Cause-Abscal, Clinique Pion et Dupéré, la librairie d'Amqui Amster, Innovation Amérique, Club Optimiste, Club Lyon d'Amqui, Tremplin Travail et le Cerex. Évidemment, il y a des dons aussi qui ont été faits de façon anonyme ou de particuliers qu'on nomme pas, mais évidemment, on les remercie énormément. Merci à tous de leur contribution, de votre implication pour la jeunesse et nous sommes convaincus que vous serez présents l'an prochain. Je ne serai peut-être pas présidente, mais je vais sûrement être dans la salle, puis je suis convaincue que vous serez présents aussi. Je vais inviter maintenant le président de l'Association générale étudiante, M. William Mbou, à venir s'adresser à vous. Ah. Bonsoir à tous et bienvenue au gala des réussites du Centre matapédien d'études collégiales. La fondation du CEMEC, partenaire très important du Centre matapédien d'études collégiales, puisqu'elle contribue à la réalisation de plusieurs projets éducatifs permettant le développement de la réussite des étudiants et des étudiantes. Donc, voici quelques réalisations. Activités de la rentrée scolaire, exposition scientifique du département des sciences et nature, équipe sportive alizée, badminton, volleyball et hockey. Soutien financier pour la pratique des sports et d'activités culturelles à chaque session, remise des bourses au gala annuel de la réussite, donc celle-ci que nous vivons actuellement, bourse spéciale en gestion de commerce, séjour à Québec des étudiants en première année en sciences humaines, séjour éducatif, cours interactif Trois-Rivières, formation étudiant en physiothérapie, contribution, frais de session autonome, pour quelques futurs étudiants. Séjour coopératif, rayonnement de l'ensemble des programmes et l'investissement dans la communauté. Cette année, il y a une mission monde avec 17 étudiants du CEMEC dans les projets du Costa Rica. Janvier 2023, il y a une cohorte, le Maroc, qui était le Maroc, mars 2023 et bientôt l'Équateur, mai 2023, dont je suis l'un des participants du projet. Aide au projet des résidents, aide au projet des résidences étudiantes, amélioration des espaces pour les étudiants via plusieurs projets et innovations en promotion et recrutement de la clientèle. Merci à tous les membres du conseil d'administration de la Fondation pour votre support et votre implication dans la réalisation des projets. Merci beaucoup. Alors maintenant, place au gala 2023. Donc nous allons commencer. Oui, merci. Nous allons commencer avec le volet des bourses sportives. Alors nous invitons M. Jason Roy, animateur à la vie étudiante, pour la remise des 2 premières bourses, ainsi que M. Alexandre Michaud, représentant du groupe Ouellette-Bolduc, valeur mobilière Desjardins. Donc, la première bourse est remise à une étudiante ou un étudiant qui participe régulièrement aux différentes activités sportives organisées par la vie étudiante. Bonsoir tout le monde. C'est la première arrivée au gymnase et prête à aider. Cette étudiante est toujours présente lors des activités sportives. Compétitive dans l'âme, cette étudiante réussit à s'adapter pour avoir du plaisir dans les soirées sportives. Merci pour ta présence et ton aide lors de l'organisation de ces activités. La bourse est remise à Kimberly Carrington. Après, ça va être après. Encore une bonne main d'applaudissement pour Kimberly Carrington, s'il vous plaît. Donc, c'est toujours moi qui est là. Tout en étudiant à temps plein en sciences de la nature et en évoluant au sein de l'équipe
de badminton de l'Alizé, cet étudiant trouve le temps de s'impliquer comme entraîneur au sein de l'équipe de badminton de l'assaut de l'école secondaire Armand-Saint-Onge. Merci d'assurer la relève et de partager ta passion pour le sport. La bourse est remise à Nathan Berthelot. Encore une bonne applaudissement pour Nathan Berthelot. Les 3e et 4e bourses du volet sportif s'adressent aux étudiantes et aux étudiants ayant fait partie de l'équipe sportive du CEMEC l'Alizé. J'invite M. Alexandre Michaud, président de la Fondation du CEMEC, à venir remettre la bourse, ainsi que M. Francesco Barletta, enseignant et assistant entraîneur, à venir nous dévoiler le nom du récipiendaire de la bourse Athlète de l'année. Bonsoir. Je voyais la directrice en arrière de moi, je commençais à m'inquiéter. J'ai fait quelque chose de mal. C'est correct. Donc, un athlète par excellence est souvent nommé à raison de ses résultats et de ses performances. Sans aucun doute, ces 2 points sont importants, mais nous voulons d'autant plus souligner l'attitude et les comportements exemplaires de ces jeunes joueurs de hockey lors des entraînements et des parties. La bourse est remise à Patrice Harvey. Encore une bonne applaudissement pour Patrice. Alors, Alexandre va nous présenter la 4e bourse, le récipiendaire de la 4e bourse du volet sportif. Alors, bonsoir. Cette athlète s'est présentée à chaque pratique avec le sourire. Elle a toujours cherché à s'améliorer et a pu faire profiter ses compagnons d'équipe de son talent et de son énergie contagieuse. C'est une merveilleuse personne qui a su représenter fièrement les valeurs des équipes de l'Alizé par son engagement et son positivisme. C'est pour ces multiples raisons que le titre d'athlète ayant le meilleur esprit sportif est remis à Agathe Lavoie. Merci beaucoup, François. Alors maintenant, nous allons passer à la bourse du volet socio-communautaire. Donc, la bourse de 200 $ implication à l'intérieur du CEMEC est remise à une personne impliquée dans la vie étudiante. L'étudiante ou l'étudiant doit être inscrit à temps plein et s'être impliqué dans un ou plusieurs comités du CEMEC ayant des répercussions sociales et communautaires. Nous invitons l'animateur à la vie étudiante, M. Jason Roy, à venir dévoiler le nom du récipiendaire de la bourse du volet socio-communautaire, ainsi que Mme Sylvie Blanchette, mairesse d'Amqui, pour la remise. Hey, je vais pouvoir prendre une photo avec ma tante à ma blonde à soir en plus. Félicitations, Flavie. Merci. Un beau petit bébé en fait de semaine. Impliquée depuis le début de son parcours collégial, cette étudiante est un atout important pour la vie étudiante du CEMEC. Elle ne manque pas d'idées lorsque c'est le temps de planifier les semaines d'activité. Merci pour ta grande implication. La bourse est remise à Alexandra Landry. J'inviterai maintenant M. François Dornier, directeur général du Collège de Rimouski, à venir rejoindre Jason pour la remise de la 2e bourse du volet socio-communautaire. La bourse de 200 $ implication à l'extérieur du CEMEC est remise à une personne impliquée dans un ou plusieurs comités externes ayant des répercussions sociales et communautaires. L'étudiante ou l'étudiant doit être inscrit à temps plein. Bonjour. On parle des bébés. Donc, quand on parle d'implication dans son milieu et de relève pour une communauté, cet étudiant est un exemple à suivre. Il s'implique au sein du comité de la Saint-Jean-Baptiste de la ville de Cozapiscale et il est toujours disponible pour faire du bénévolat au sein de sa communauté, autant auprès des jeunes que des moins jeunes. Il est partant pour aider et transmettre ses idées. La ville de Cozapiscale est chanceuse de compter dans ses rangs un jeune si dynamique et impliqué. La bourse est remise à Marc-Antoine Thériault.
Alors maintenant, nous passons au volet des bourses Persévérance. Donc, 4 bourses de 200 $ seront remises. Ces étudiants se sont nécessairement démarqués par leurs efforts et leurs investissements dans leurs études. J'invite maintenant Mme Claudine Cyr, directrice de développement de marché de la Caisse des Jardins de la Matapédia, et Mme Caroline Roy, enseignante en technique de physiothérapie, à venir nous dévoiler le nom du récipiendaire de la première bourse de la Persévérance. Bonsoir. Inscrite au CEMEC depuis l'automne 2019, elle a su faire des efforts constants dans ses cours. Son cheminement scolaire a évolué pour l'emmener en technique de physiothérapie. Positive et calme, elle accepte l'aide offerte, ce qui favorise sa réussite. Elle démontre un grand sens des responsabilités en conciliant son travail et ses études. La bourse est remise à Amelia Gadouri. Félicitations, Amélia. Pour la prochaine bourse, j'invite Mme Annie-Lydia Galland, directrice du CEMEC, ainsi que Mme Mélanie Fournier, enseignante en gestion de commerce, à venir nous dévoiler le nom du deuxième récipiendaire de la bourse Persévérance. Bonsoir. À partir de sa seconde année dans le programme de gestion de commerce, William prend de plus en plus confiance. D'ailleurs, on le constate par son implication dans différents projets parascolaires, tels que le séjour en Équateur ainsi qu'aux nombreuses activités à la vie étudiante. De discret et plus réservé à son arrivée au CEMEC, on le sent maintenant engagé, plus confiant en ses moyens et rayonnant aujourd'hui. Félicitations, William, pour cette bourse de la Persévérance. Continue d'avancer vers tes rêves et de croire en ton potentiel. Félicitations, William. Pour remettre la troisième bourse de la Persévérance, j'invite M. Pierre Bédard, directeur général du Cégep de Matane, et Mme Caroline Roy, enseignante en technique de physiothérapie, à venir nous dévoiler le nom du récipiendaire. Tout au long de son parcours collégial, nous avons appris à connaître cette personne fragile et sensible qui se cache sous une grande carapace. Elle a dû livrer un combat pour surmonter les nombreuses embûches sur son chemin, mais nous avons vite découvert qu'aucun mur n'est infranchissable pour elle. Malgré les obstacles et les difficultés rencontrées, elle a su prendre chaque main tendue et mettre en place les stratégies nécessaires pour maximiser sa réussite. Chaque fois, elle a su affronter les défis avec une force de caractère exceptionnelle. Je tiens à souligner qu'elle a d'ailleurs réussi un parcours parfait en 3 ans et tous les mérites lui reviennent à 100%. La bourse est remise à Mégane Arsenault. Bravo, Mégane! Félicitations, Mégane. Finalement, j'invite Mme Brigitte Chrétien, directrice des études du Cégep de Matane, et Mme Marlène Villeneuve, conseillère d'orientation et aide pédagogique individuelle, à se joindre à nous pour dévoiler le nom du dernier récipiendaire pour cette catégorie. Cet étudiant est inscrit au CEMEC depuis quelques années déjà. Tranquillement, mais avec constance, il s'est adapté aux exigences du collégial et a montré sa volonté d'apprendre malgré ses limitations. Après une petite saucette dans un autre cégep, il a décidé de revenir au CEMEC plutôt que d'aller sur le marché du travail afin d'atteindre son objectif, obtenir son diplôme d'études collégiales. C'est avec plaisir que nous soulignons la persévérance de cet étudiant qui est maintenant en gestion de commerce. Donc, la bourse est remise à Samuel Jean Héon. Félicitations, Samuel. Nous sommes maintenant rendus à la catégorie « Mention spéciale par département ».
Pour remettre la première bourse, j'invite M. Simon Roy, directeur général de la coopérative forestière de la Matapédia, à monter sur scène, ainsi que M. Patrick Fleury, enseignant en économie, à venir nous dévoiler le nom du récipiendaire pour le programme des sciences humaines. Alors, bonsoir tout le monde. Veuillez remarquer que Simon et moi, on s'est coordonnés pour nos vêtements. Chemise bleu marin picotée et pantalon beige. Alors, tout fit, on est fashion. Alors, dès son entrée au cégep, cet étudiant s'est démarqué par sa gentillesse et son désir de comprendre. Toujours à l'heure, de bonne humeur et présent au cours, il pose des questions et intervient souvent. Si la classe était une patinoire, en langage sportif, on lui dirait que c'est un joueur utile à son équipe, apprécié tant par le personnel enseignant que par ses collègues étudiants. Il a été un élément dynamique dans chacun de ses cours qu'il a suivis. Donc, le département de sciences humaines est donc heureux de décerner la mention spéciale à Marc-Antoine Thériault. Félicitations, Marc-Antoine. Nous invitons maintenant Mme Marjolaine Pronovo, représentante de Mme Christina Michaud, députée d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, à monter sur scène, ainsi que Mme Catherine Genois, enseignante de mathématiques pour le programme de sciences de la nature, afin de nous dévoiler le nom du lauréat. Bonsoir. Au premier regard, cet étudiant est assez discret en classe. Cela ne l'a toutefois pas empêché de se faire remarquer positivement par l'ensemble des membres du département de sciences de la nature. En effet, il fait preuve d'engagement dans ses études en effectuant assidûment et avec sérieux tous ses travaux. Cela fait de lui un excellent coéquipier, toujours ponctuel, qui se met à la tâche très rapidement et qui ne se laisse pas abattre aux premières difficultés. Félicitations à Philippe Simard. Félicitations, Philippe. Pour le programme de technique de physiothérapie, j'invite Mme Josie Gagnon de la Congrégation des servantes de Notre-Dame, Reine du clergé Lac-au-Saumon, à venir remettre la bourse, ainsi que Mme Noémie Tremblay-Gagnon, enseignante, à nous dévoiler le nom du récipiendaire. Bonsoir. Cet étudiant est agréable à côtoyer. Souriant, posé et attentionné, il est toujours prêt à offrir son aide. Motivé, il participe avec dynamisme aux différentes activités et aux différents comités, ce qui fait de lui un étudiant impliqué dans la vie collégiale. Mature et empathique, il possède déjà toutes les attitudes démontrant qu'il sera un bon professionnel de la santé à l'écoute de ses patientes et de ses patients. Le département de physiothérapie désire remettre ce soir la bourse mention spéciale à cet étudiant puisqu'il est un fier représentant et un très bon ambassadeur de notre programme. Félicitations à Charles Legendre. Félicitations, Charles. C'est dangereux, la physiothérapie. Pour le programme en gestion de commerce, j'invite Mme Cindy Deroy-Hébert, agente d'administration à la direction, à venir remettre la bourse, ainsi que Mme Louise Plante, enseignante, pour nous dévoiler le nom du récipiendaire. Bonsoir. Donc, rigoureuse et appliquée, cette personne a remis des travaux d'un grand professionnalisme tout au long de l'année. Faisant preuve d'assiduité et de sérieux, cette étudiante utilise des méthodes efficaces pour ses études et organise judicieusement son travail. Discrète, elle fait preuve d'un grand sens du respect et conserve toujours une attitude positive en classe. Le département est fier de remettre la mention spéciale à Justine Jean Guénard. Félicitations, Justine. Nous voici rendus à la remise des bourses de la catégorie « Valeurs du projet éducatif ».
Ces bourses sont attribuées à des étudiants ayant porté les valeurs du projet éducatif, le sens du respect, le sens du professionnalisme, le sens du dépassement et le sens de l'innovation. Le département de formation générale remettra 2 bourses à des étudiants ou étudiantes finissant, une au programme préuniversitaire et une au programme technique. J'invite donc Mme Chantal Lavoie, préfète de la MRC de la Matapédia, et M. François Girard, enseignant en éducation physique, à venir nous dévoiler le nom du récipiendaire de la bourse Valeurs du projet éducatif. Alors, sa personnalité attentionnée et enjouée nous amène rapidement à apprécier cette étudiante. Lorsque l'on croise cela à un très grand niveau de respect, d'innovation, de dépassement et de professionnalisme, nous ne pouvons que souligner son passage au CEMEC qu'avec la bourse des valeurs préuniversitaires. La bourse est remise à Marika Cloutier. Félicitations, Marika. Toujours en compagnie de M. Girard, j'inviterai maintenant M. Marc-Olivier Caron, représentant de M. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, à venir sur la scène afin de remettre la bourse à notre prochain récipiendaire pour les programmes techniques. Pour cette étudiante, le professionnalisme, l'innovation, le respect et le dépassement sont des valeurs qui se vivent chaque jour. Elle a surmonté sa timidité et a pris son véritable envol dans la dernière année de son parcours pour se dépasser et démontrer sa capacité d'adaptation. Elle est source d'inspiration pour ses collègues grâce à sa grande force tranquille, mais amplement remarquée. Sa présence, ses commentaires, ses attitudes et ses gestes feront d'elle une extraordinaire professionnelle de la santé, toujours soucieuse d'offrir le meilleur à ses patients et ses patientes. La bourse est remise à Marie-Lou Simard. Félicitations, Marie-Lou. Alors maintenant, nous passons au volet des médailles académiques du gouverneur général. Donc, j'inviterai Mme Annie-Lydia Galland pour la remise de la médaille académique du gouverneur général 2020-2021. Bonsoir. Alors, je vais prendre le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est un petit peu que la médaille académique du gouverneur général. Donc, la médaille académique du gouverneur général a été créée en 1873 par le comte de Dufresne, qui a occupé le poste de gouverneur général de 1872 à 1878. Elle récompense les réussites scolaires exceptionnelles et est remise aux diplômés qui ont obtenu la meilleure moyenne de leur établissement d'enseignement. Au fil de ses 150 ans d'existence, la médaille a été reconnue comme étant une récompense prestigieuse qui est décernée chaque année à des récipiendaires d'un millier d'établissements canadiens participants d'un bout à l'autre du pays. Aujourd'hui, la médaille académique du gouverneur général est décernée pour le niveau postsecondaire, donc la médaille d'argent. Donc, ce soir, exceptionnellement, nous remettons 2 médailles à cause de la pandémie. Donc, c'est pour ça qu'on retourne en 2020-2021. Donc, notre récipiendaire, finissante de la cohorte 2020-2021 en sciences de la nature, est Camille Dumoulin. Félicitations, Camille. Pour ce qui est du finissant de la cohorte 2021 et 2022 en sciences de la nature, j'inviterai Louis-Alexis Paquet à venir recevoir sa médaille. Félicitations, Louis-Alexis. Nous passons maintenant au volet des bourses Relève Desjardins. Donc, j'inviterai Mme Chantal Thibault, directrice générale de la Caisse Desjardins-Vallée de la Matapédia, à venir nous parler de la bourse Relève Desjardins et à nous présenter le récipiendaire.
Bonsoir à tous. Très contente d'être avec vous ce soir. Je tiens à féliciter tous les étudiants qui sont présents ce soir et aussi le personnel du CEMEC qui a su vous supporter, vous accompagner tout au long de l'année. La bourse Desjardins, qu'est-ce que c'est? C'est une bourse dédiée aux étudiants de première année de gestion de commerce. Ça comporte un prix de 500 $ ainsi que l'opportunité de travailler pour la Caisse Desjardins. Donc, cette année, la récipiendaire est Mme Justine Jean Guénard. Félicitations, Justine. Alors maintenant, nous allons passer au tirage des 5 bourses d'études du 5e secondaire. Donc, j'invite Alexandre Michaud et Cindy Deroy-Hébert à venir effectuer donc le tirage. Ce sont 5 bourses forfaitaires des frais d'inscription de nos futures étudiantes et étudiants de l'école secondaire Armand-Saint-Onge. Donc, merci à nos futurs étudiants d'être présents en si grand nombre. Donc, on m'a dit qu'il y avait 25 nouveaux étudiants ce soir. Donc, c'est une bonne main d'applaudissements. Donc, 25, c'est une bonne moyenne parce qu'on avait 39 étudiants de la polyvalente d'Amqui qui s'en viennent avec nous là, à l'automne 2023. Donc, la Fondation est fière cette année d'offrir cette nouvelle bourse. Donc, c'est un forfaitaire pour les frais d'inscription de l'automne. Donc, on va faire le tirage de 5 bourses forfaitaires pour l'automne. Puis, à ce moment-là, les étudiants qui vont gagner vont recevoir un papier. Il va falloir qu'ils signent et venir me voir à la session d'automne pour recevoir le remboursement. Donc, sans plus tarder, on va commencer le premier. Alors, notre première gagnante, Ophélie Dumoulin. Notre deuxième gagnant, Justin Guimont. Félicitations, Justin. Notre troisième gagnante, Eliane Tremblay. Félicitations, Eliane. Notre quatrième gagnante, Eliane Caron. Félicitations, Eliane. Et pour finir, notre cinquième gagnante, Catherine Royer. Donc, un gros merci à nos 5 étudiants et étudiantes. Nous passons maintenant au volet des bourses d'excellence scolaire. Donc, nous voilà rendus donc, à la remise des bourses d'excellence académique. Donc, la sélection des finalistes est faite sur la base d'une cote R d'au moins 26. Dans chaque programme, il y a une possibilité de 3 bourses auxquelles se rattachent des montants d'argent. Donc, 400 $ pour la bourse or, 300 $ pour la bourse argent et 200 $ pour celle de bronze. Donc, nous débutons avec le programme de sciences humaines. J'invite Mme Brigitte Chrétien, directrice des études du Cégep de Matane, ainsi que M. Dominique Fortin, enseignant de sociologie, afin qu'il nous dévoile les noms des récipiendaires des catégories bronze, argent et or. Bonsoir. Alors, pour la bourse d'excellence scolaire bronze pour le programme de sciences humaines, on remet la bourse à Marie-Lou Lévesque.
Félicitations, Marie-Lou. Maintenant, pour la bourse d'excellence scolaire argent. Elle est remise à James Lévesque. Félicitations, James. Je travaille fort ce soir, là, j'en reviens. Pour la bourse d'excellence scolaire or maintenant. Donc, cette bourse est remise à Ève Marion. Félicitations, Ève. Nous poursuivons avec le programme de sciences de la nature. J'invite M. François Dornier, directeur général du Collège de Rimouski, pour le programme de sciences de la nature, et M. Jason Leblanc, enseignant de physique. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, la bourse d'excellence scolaire bronze en sciences de la nature est remise à Mélissa Gendron. Félicitations, Mélissa. Deuxièmement, la bourse d'excellence scolaire argent est remise à Lauriane Giasson. Félicitations, Lauriane. Et pour terminer, la bourse d'excellence scolaire or est remise à Maude Blanchette. Félicitations, Maude. Nous terminons avec le programme de technique de physiothérapie. Nous demandons à M. Pierre Bédard, directeur général du Cégep de Matane, à venir remettre les bourses, ainsi que Mme Julie Lavoie, enseignante en technique de physiothérapie, à venir nous dévoiler les noms des récipiendaires des bourses argent et or. Donc, bonsoir. Ce soir, le département de technique de physiothérapie. Donc, pour le programme, en fait, de technique de physiothérapie, la bourse d'excellence scolaire argent est remise à Maxime Lévesque. Félicitations, Maxime. La bourse d'excellence scolaire or est remise à Marie-Lou Simard. Félicitations, Marie. Alors, pour conclure cette merveilleuse soirée, je vous invite à regarder une courte vidéo sur une activité mise en place par Chantal Lavoie, préfète de la MRC de la Matapédia et notre présidente d'honneur de la 20e campagne de financement de la Fondation. Mon nom est Cathy-Hélène Galland, artiste peintre portraitiste professionnelle. Chantal Lavoie, la préfète que je connais depuis quand même quelques années, m'a approchée pour une activité que je n'ai pas pu refuser pour la Fondation qui fête ses 20e années au CEMEC à Amqui. L'activité en tant que telle consistait à inviter des gens, des personnalités publiques de la région, des gens qui, pour la plupart, n'avaient jamais même touché un seul pinceau. C'était un défi autant pour moi de leur faire réaliser un tableau. Et pour eux aussi, c'était un défi d'en faire un pour la première fois en seulement 2 heures. Donc, elle nous a guidés à travers une œuvre
inspiré justement, guidé par des jeunes. Les jeunes avaient déjà fait une préparation sur la toile avec, ils avaient mis sur la toile, c'est de la pâte à modeler là, pour les toiles qui donnaient un relief, qui donnaient des images, des pochoirs. Et à partir de là aussi, elle avait réfléchi un peu à qu'est-ce qu'ils voulaient faire ressortir dans cette toile-là, l'esprit un peu dans lequel ils étaient inspirés, pour qu'on puisse poursuivre cette inspiration-là. Chaque toile portait le nom d'un des élèves du collège. Je voulais quelque chose qui se démarque, je voulais quelque chose qui créerait un lien aussi entre la communauté, entre les gens de la communauté et l'activité. Et c'était une activité des plus plaisantes. Depuis que je suis artiste, je vous dirais que je me suis vraiment amusée. Ce qui était intéressant aussi, c'était de voir la chimie ou l'énergie qu'il y avait autour, parce qu'on était tous en cercle. Pour certains, ça a été plus difficile, pour d'autres, moins difficile. Mais je dirais vraiment que l'énergie qu'il y avait dans cette salle-là, quand on a fait l'activité, c'était vraiment magique. J'ai dit à mes élèves que quand on allait avoir terminé, il allait avoir devant eux un chef-d'œuvre. Et ils ne me croyaient pas, mais je vous le dis, ils ont fait un chef-d'œuvre. Donc, pour ceux que ça intéresse, et je suis sûre qu'il y en a plusieurs parmi vous qui sont très curieux, à partir du 22 mai, sur la page Facebook du CEMEC, vous allez pouvoir voir et contempler les merveilleuses toiles que nos personnalités ont faites. Elles vont être disponibles aussi pour une vente à l'enquête. En retour, vous allez avoir peut-être la toile Alexia, parce que ma toile s'appelle Alexia. Donc la toile Alexia dans votre salon, dans votre salle à manger ou ailleurs dans la maison, mais peut-être celle de quelqu'un d'autre aussi. Vous pourrez voir aussi les produits qu'on a à vous offrir, puis de vous laisser vous inspirer, de vous laisser attendrir par ça, d'ouvrir votre générosité. Alors, on espère que vous allez être nombreux. J'invite Madame Chantal Lavoie à venir nous dire un mot. Bien, écoutez, on l'a dit il y a quelques minutes, l'encan va ouvrir le 22 mai. Elle ne sera pas tellement longue, mais vous allez voir les œuvres. Il y a un prix de base, les gens peuvent aller renchérir. Il y a aussi Mordicus là, qui a travaillé avec nous pour un petit spécial. Il y aura aussi des billets VIP pour le spectacle de M. Fabien Cloutier. Je ne me suis pas trompée de nom. C'est vraiment une formule spéciale qui vous est offerte. Fait qu'il y a aussi un prix de base, mais laissez-vous aller. C'est pas tellement long. On a voulu faire ça dans un sprint. Et je veux remercier toutes les personnes qui ont contribué à réaliser ça. Et évidemment, je ne sais pas qui aura la toile chez lui, ma toile, Alexia, mais je peux vous dire que je vais probablement miser. Fait que... Personnellement, Cathy-Hélène, merci. Ça a été vraiment, vraiment plaisant de le faire, j'avoue. Et je t'avais demandé de faire quelque chose où justement, on n'était pas des artistes, mais qu'on deviendrait des artistes, qu'on serait fiers. Moi, c'était ça le but aussi, que les gens puissent repartir contents du produit et les gens qui vont l'accueillir aussi être contents. Cette personne-là, puis le vidéo, hey, merci. Merci, Mélissa. C'est Mélissa qui a fait le vidéo. C'est vraiment bon. Vraiment, j'aime ça. Félicitations. Bien, écoutez, je peux pas, comment qu'on dit ça, de pas nommer cette personne-là particulièrement ce soir. Cathy-Hélène, je vais te demander de venir me voir. Cette personne-là, oui, elle nous a guidés pendant une après-midi de temps, mais elle a couru pour trouver le matériel nécessaire, pour planifier l'exercice, elle avait même fait une toile démonstrateur, en tout cas, elle en avait fait une pour nous montrer comment on pouvait travailler ça. Puis on était sceptiques au début. Sylvie, tu es là, c'est vrai, hein, on était vraiment sceptiques. Mais je pense qu'on est reparti vraiment comblés. Donc, j'ai pris sur mon bras personnel pour te remercier l'initiative de t'offrir cette gerbe de fleurs, Cathy-Hélène, parce qu'elle a tout fait gracieusement. Je vous dirais que c'était vraiment... on n'était pas des élèves tout le temps sages, mais on écoutait quand même.
Parfait. Merci, Chantal. Merci tout le monde. Donc, on va pouvoir remonter notre bel écran et je vais inviter Noémie qui va clôturer notre gala avec 2 très belles chansons. Ma tête soliloque sous la semelle de mes bottes. Quand elle se pose au pavé des ruelles, on m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote. Ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque et à couvert on chuchote. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous au reflet vert de gris et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit, la main dans la boue. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors, j'apprends à me tenir debout. J'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Une défaite qui vaut toutes les victoires quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois les regrets nous servent à boire et je n'ai pourtant rien d'une criminelle. Amélie qui demande si on rêve ou si on dort. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors, j'apprends à me tenir debout. J'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. Et j'apprends à me tenir debout. J'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne. J'apprends à me tenir debout. Ils sont venus de loin, nos pères, pour y construire une patrie. Malgré la peine et la misère, ils en ont fait un beau pays. La Matapédia, c'est un pays entre les montagnes. La Matapédia, un paradis au fond d'une vallée.
de rivière. Dans les villages, on voit jouer des enfants heureux et fiers. La Matapédia, c'est un pays entre les montagnes. La Matapédia, un paradis au fond d'une vallée. La Matapédia, c'est un pays entre les montagnes. La Matapédia, un paradis au fond d'une vallée. Je garderai au fond du cœur ce coin de terre en souvenir. Si le destin me chasse ailleurs, j'y reviendrai pour y mourir. La Matapédia, c'est un pays entre les montagnes. La Matapédia, un paradis au fond d'une vallée. La Matapédia, c'est mon pays. La Matapédia. Une bonne main d'applaudissements pour Noémie Steyler-Rioux. Merci beaucoup à Noémie. Un merci spécial aussi à Denis Jalbert qui a pris la magnifique photo qui nous a servi pour le visuel de notre thème Ensemble pour l'avenir. Merci à tous nos partenaires, merci à nos collaborateurs, à la TVC de la Matapédia, à nos étudiantes, à nos étudiants et à vous tous, bien sûr. Merci pour votre présence ce soir. Vous pouvez vous applaudir. Donc, ceux et celles qui veulent des photos en famille, entre amis, entre collègues, nous vous invitons à rejoindre notre photographe derrière la scène. Donc, vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup.